Le livre de la Genèse, chapitre 11. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis les, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel, alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Voici la généalogie de Sem. 2 ans après le déluge, alors qu'il était âgé de 100 ans, il eut pour fils Arpachshad. Après cela, Sem vécut encore 500 ans et eut d'autres enfants. Arpachshad, âgé de 35 ans, eut pour fils Shéla. Après cela, il vécut encore 403 ans et eut d'autres enfants. Shéla, âgé de 30 ans, eut pour fils Héber. Puis il vécut encore 403 ans et eut d'autres enfants. Héber, âgé de 34 ans, eut pour fils Péleg. Après cela, Héber vécut 430 ans et eut d'autres enfants. Péleg, âgé de 30 ans, eut pour fils Rehu. Après cela, il vécut 209 ans et eut d'autres enfants. Rehu, âgé de 32 ans, eut pour fils Seroi. Après cela, il vécut 207 ans et eut d'autres enfants. Seroi, âgé de 30 ans, eut pour fils Nahor. Après cela, Seroi vécut 200 ans et eut d'autres enfants. Nahor, âgé de 29 ans, eut pour fils Téra. Après cela, il vécut encore 119 ans et eut d'autres enfants. Téra, âgé de 70 ans, eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Voici l'histoire de la famille de Téra. Il eut pour fils Abram, Nahor et Haran, ce dernier fut le père de l'autre. Haran mourut du vivant de son père Téra, dans son pays natal, à Ur des Chaldéens. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarai et celle de Nahor Milca. Milca était la fille de Haran, qui, outre Milca, avait eu une autre fille du nom de Yiska. Sarai était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Téra partit d'Ur des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abram, pour se rendre au pays de Canaan, mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran.